Saviez-vous que les Algériennes ont découvert la djellaba en 1982 grâce à une Marocaine? Le texte est tiré du livre de Willie Johnson intitulé « Femmes sans hommes, genre et marginalité dans une ville algérienne », publié en 1987. Voici l'histoire. La nouvelle mode de contrebande en 1982 était des djellabas en soie coûteuse. C'est Mbarka qui les a introduites lors d'une fête. Elle enseigne au lycée et se déplace normalement sans voile. Mbarka en a acheté 6 auprès de sa belle-sœur, une Marocaine, et les a revendus en quelques jours à ses proches et amis non voilés. Très intéressant. Peux-tu répéter s'il te plaît? Mbarka en a acheté 6 auprès de sa belle-sœur, une Marocaine, et les a revendus en quelques jours à ses proches et amis non voilés. Elle les a vendus à un prix exorbitant, 1500 dinars, soit une fois et demie le salaire mensuel minimum. Plus tard dans l'année, une version moins chère de la djellaba marocaine a été importée via la France et est immédiatement devenue la mode chez les lycéennes. Aujourd'hui, le tissu des robes marocaines arrive par la France. Cette contrebande constitue le principal produit que les délalates vendent aux femmes. Ces tissus à la mode sont introuvables dans les magasins ordinaires. Dans toute la ville, il n'y a qu'un seul magasin qui les propose, car il détient la licence officielle pour vendre les biens confisqués par la douane. Veux-tu que je répète, Fanida? Oui! S'il te plaît, si c'est pas trop demandé. Aujourd'hui, le tissu des robes marocaines arrive par la France. Cette contrebande constitue le principal produit que les délalates vendent aux femmes. Ces tissus à la mode sont introuvables dans les magasins ordinaires. Dans toute la ville, il n'y a qu'un seul magasin qui les propose, car il détient la licence officielle pour vendre les biens confisqués par la douane. Cependant, le propriétaire ne fait pas crédit, ce qui en fait un concurrent peu sérieux pour les délalates. Les autres magasins de vêtements en ville vendent leurs tissus coûteux principalement à des ruraux venus acheter le trousseau du marié ou la dot pour une fiancée ou une fille. Les clientes locales se contentent généralement de tissus en coton bon marché ou de vêtements prêts à porter. Une délala influente entretient des contacts étroits avec les réseaux de contrebande. Près de la frontière, les délalates sont elles-mêmes des contrebandières notoires. Les commerçants obtiennent des marchandises du Maroc, de France et d'Arabie saoudite. La rareté permanente des biens de luxe a conduit au développement d'un marché parallèle important, une grande partie de ce marché étant réservée au commerce féminin parallèle, en raison de la confidentialité requise et de l'importance des relations de consanguinité, d'affinité ou de patronage. Sur ce marché souterrain, on trouve non seulement des biens délibérément exclus ou retirés du marché officiel contrôlé par l'État, mais aussi des produits de contrebande. Ceux qui ne sont pas d'accord, merci de contacter la source. À la prochaine.